Bonjour, c'est encore moi, Marie Quetta. Comment vous avez dormi? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Je pensais à nos poubelles, en fait, parce que quand on passe un peu partout, à Yaoundé, j'ai vu aussi à la télé, je crois, hier, c'était je sais pas si c'était à Ouaga ou au Togo, je pense. Il y avait de la poubelle partout. On n'arrivait pas à ramasser. Est-ce qu'on ne doit pas industrialiser nos poubelles nous-mêmes qui sommes on va dire, des personnes civiles. Parce que j'essaie de prêter l'œil, de prêter attention à ces poubelles. Je pense que quand nos parents ils étaient plus âgés, ils n'avaient pas autant de poubelles que nous. Nous, on achète beaucoup de l'emballage. En fait, on n'achète que des emballages. Et donc, nos poubelles sont pleines d'emballages. Est-ce que le projet qu'une fois, je pense que la communauté urbaine de Yaoundé avait eu de diminuer les sacs plastiques n'était pas intéressant pour nous, pour notre santé, pour nos enfants? Ça, c'est à voir. Euh, Est-ce que le projet de prendre des bouteilles, vous savez, les capuchons des bouteilles, et de froisser les bouteilles pour faire un peu plus d'économie au niveau du tas de poubelles ne serait pas intéressant pour nous? Est-ce que trier la poubelle ne serait pas intéressant pour nous? Pourquoi? On entend souvent parler des autres qui trient et nous on ne trie pas. Par exemple, je peux vous dire que nos poubelles sont presque à 40% alimentaires. Encore 40%, je peux même aller à 60% alimentaire. Et pourtant, les aliments, on ne jette presque rien des aliments. Vous savez, avec les aliments, on peut faire plein de choses. Nous, par exemple, je ne pense pas qu'on transforme la peau de nos fruits. Il y en a qui savent que les fruits, il faut pas, il faut, il faut soit éplucher la peau, faire en sirop, soit en faire un jus, soit faire des traitements avec la peau. Est-ce que les peaux, par exemple, de maïs, comme nous sommes en période de maïs, c'est pas mieux qu'on les met sous nos bananiers ou bien dans nos champs pour que ça puisse se reproduire et produire de l'engrais après? Ça, il faudrait qu'on sache. Par exemple, quand on voit dans nos poubelles la nourriture, le reste de nourriture, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt les mettre sous nos plantes? Est-ce que déjà on a des plantes? Peut-être il faudrait on cultive des plantes chez nous, quand on ait des tomates, quand on ait des persils, des basiliques, et on mettrait ces poubelles en dessous. Parce que je pense que c'est une poubelle organique. Donc ça se, comment vous dites ça, vous les chimistes, ça meurt avec le temps et ça devient un engrais. Donc c'est toujours important pour les semences. Pour les semences. Donc c'est un cycle, ça tourne. Donc ces produits alimentaires ne sont pas toxiques pour nous. D'où nos poubelles sentent d'ailleurs, parce que je ne pense pas que le plastique est sent. Je ne pense pas que le caoutchouc est sent, à part si on le brûle. Donc ce qui sent, c'est tout ce qui est alimentaire, tout ce qui entre dans notre ventre en fait. Et quand je pense qu'on dit qu'on n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'on fait de nos fruits qui sont en train de s'abîmer? Qu'est-ce qu'on fait de nos aliments qui sont en train de s'abîmer? Et qu'est-ce qu'on fait pour protéger? C'est vrai qu'on a le problème de courant, on a le problème, on ne peut pas conserver, de conservation. Est-ce qu'on n'achète pas de trop? Est-ce qu'on ne jette pas de trop? Peut-être il faudrait qu'on essaye de faire des courses de 1, 2 jours et puis que le marché s'organise de telle sorte qu'il puisse nous faire des repas pour 1, 2 jours, pour qu'on puisse manger la quantité nécessaire pour qu'on ne fasse pas du gâchis. Parce qu'il y en a qui ne mangent pas et il y en a d'autres qui en jettent de trop. Essayons de fouiller nos poubelles. Qu'est-ce qu'on a dans nos poubelles? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ensemble, on se dise, bon, dans nos maisons, on va mettre des capuchons tous ensemble d'un côté, on va piller les bouteilles tous ensemble d'un côté. On va demander ensemble à ceux qui font des bouteilles d'essayer de les faire recycler ou bien qu'on ramène une bouteille, on nous donne 25 francs, 20 francs de réduction sur les prix. Il faudrait qu'ensemble on se batte par rapport à ça, par rapport à nos boîtes de beurre, par rapport surtout je pensais à l'huile, puisqu'on utilise beaucoup d'huile. Qu'est-ce qu'on fait de nos bouteilles d'huile? Qu'est-ce qu'on en fait? Nos poubelles, on a beaucoup. J'ai vu, on n'a pas beaucoup de caoutchouc. On ne jette pas beaucoup parce que nous, on ne jette pas beaucoup. On jette beaucoup plus tout ce qui est alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour transformer cela? Qu'est-ce qu'on fait pour les protéger? Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre à les conserver, les mettre en boîte, les sécher? Vous savez, il faut qu'on apprenne à faire ça à nos enfants. Je pense qu'on gaspille beaucoup. Dès qu'on essaie d'économiser le mieux, qu'on essaie de bien repartir nos dépenses, qu'on essaie de bien repartir nos poubelles, tous ensemble. Je pense que si on le fait ensemble, on va industrialiser ce modèle et peut-être on aura moins de poubelles. Et pourquoi pas même les poubelles, on pourrait répartir, hein, on pourrait faire de ce côté c'est le plastique, ce côté c'est tout ce qui peut être jeté. Et on apprend cela, on cultive cela à nos enfants. Parce que vous savez, nous peut-être on est vieux, mais nos enfants ont beaucoup à apprendre de ça. Donc il faudrait qu'on industrialise nos poubelles, il faudrait qu'on en réfléchisse, qu'on prenne vraiment le temps de savoir qu'est-ce qui peut être bon pour nous et qu'est-ce qui peut être important pour nous. Parce que c'est nous qui vivons dedans.
Et ce sont nos enfants qui prennent un coup et c'est pas bon pour notre santé. D'où, par exemple, notre moyenne de vie qui est là, on m'a dit actuellement, c'est monté à 51, mais c'est peu. Et chez les autres, ils sont à 80. Donc, c'est presque le double. Donc, nous avons du travail. Ensemble, il faut qu'on trouve des solutions. Moi, je pense qu'il faut industrialiser notre façon de faire. Nous sommes le peuple du bas. Il faudrait qu'on s'occupe de nous avant que les autres s'occupent de nous. Donc, on a des challenges individuels à faire les uns les autres. D'accord? Bon, écoutez, j'attends vos questions, j'attends ce que vous en pensez et qu'ensemble on trouve des solutions. À très bientôt.